Le management des coûts du projet. Le chapitre 7 du PMBOK est le management des coûts du projet. Il décrit les processus de planification, d'estimation, de budgétisation et de maîtrise des coûts nécessaires pour s'assurer que le projet soit réalisé en respectant le budget approuvé. Dans la phase de planification, il comprend deux processus. Tout d'abord, le processus 7.1, estimation des coûts. Le processus 7.1 permet de déterminer une valeur approximative des coûts des ressources nécessaires à l'achèvement des activités du projet. En effet, nous allons retrouver chaque activité de notre structure de découpage de projet, chaque activité de dernier niveau, c'est-à-dire l'activité la plus granulaire en termes de gestion de projet. Et pour chaque activité, nous allons devoir saisir une estimation des coûts. Si nous prenons par exemple le plan des tables, le chargé de projet a rentré les valeurs suivantes. Type de coût, c'est un coût marginal, on pourrait rentrer direct, indirect, un coût variable, un coût fixe ou marginal. Le nombre de, en heures ou bien en nombre de lignes pour les projets en technologie de l'information et de développement, ou bien par exemple un nombre de matériel. Toutes ces données sont bien sûr paramétrables. Le coût à l'unité, donc ici nous avons 2 heures à 25 $ de l'heure, ce qui donne une estimation du coût de 50 $. Et le type d'estimation est de type main-d'œuvre. On pourrait avoir matériel, équipement, service ou autre. Ici nous avons la marge d'erreur, donc le coût estimé de 50 $, la marge d'erreur pourrait être de moins 10% à plus 25%. Nous pourrions décrire la méthode d'estimation. Est-ce que c'est une estimation top-down? Est-ce que c'est une estimation bottom-up? Ou bien décrire aussi des hypothèses et des contraintes. Nous avons ici le rappel du budget qui a été saisi dans les activités précédentes. Donc nous avons les coûts qui avaient été prévus initialement dans le budget. Pour faire une référence en fait aux différents budgets que nous avions estimés. Une fois toutes les données rentrées, cliquez sur Sauver ou bien sur Initialiser si on veut remettre l'écran à blanc. Il est nécessaire de réaliser toutes ces entrées pour chaque activité du projet où nous désirons calculer les coûts. L'extrant de ce processus est l'estimation des coûts où nous allons retrouver le détail de toutes les estimations qui ont été calculées. Pour chaque activité, le type de coût, le nombre, le coût à l'unité, etc. Ici, nous avons uniquement les estimations activité par activité. Le budget total va être, lui, accessible via le processus suivant, le processus 7.2. Le processus 7.2 est le processus budgétisation. C'est en fait l'agrégation des estimations des coûts d'activité individuelle ou des lots de travail afin de fixer une référence de base des coûts. Donc nous voyons ici, ce processus est uniquement en consultation puisque les données proviennent toutes des autres processus. Et nous voyons ici le récapitulatif. La planification totale du souper de gala est d'un coût estimé de 10 485. Vous avez ici par tâche récapitulative ou bien par activité détaillée. Sur des invités 0, envoi des invitations 250, gestion des réponses 500, plan de table 50. Tout ça correspond aux données qui ont été entrées en valeur théorique dans le processus 7.1. Nous avons ici le total par type de coût. Les coûts directs représentent 66 heures pour 1660. Les coûts directs mais en nombre de matériel, 250 $ à 1 $ l'unité, 250. Les coûts fixes et les coûts marginaux, pour un montant total du projet de 10 485. Toutes nos activités, toute notre structure de découpage est représentée ici avec l'estimation des coûts. Alors il est possible d'aller plus loin avec ces estimés en allant visualiser les extrants. Il y a 4 extrants. Le premier, la budgétisation, est en fait la transcription de l'écran précédent que nous venons de voir et qui rapporte le total du projet et aussi par tâche récapitulative, puis détail des activités. Le total par type de coût, le total général et la réserve de contingence à prévoir en cas de dépassement de coût. Les autres rapports sont des rapports complémentaires, comme le budget minimum-maximum. Ces budgets sont la prévision par rapport aux marges négatives et positives. Le budget minimum est le total du projet moins toutes les charges négatives et le budget maximum, le total du projet théorique plus toutes les marges positives. Par exemple, notre activité de plan de table qui avait une marge de moins 10%
plus 25%, qui est estimé à 50 $, et en marge minimum de 45 $ et maximum 62,50 $. Donc pour toutes les activités, il y a les montants maximum et minimum. Donc ça veut dire que notre projet s'échelonnera entre 10 223 et 11 650 $. Une autre estimation est le budget en moyenne pondéré. Cette fois, un coût de moyenne pondérée est calculé pour chaque activité. La moyenne pondérée est calculée en prenant le budget minimum, plus 4 fois le budget théorique, plus le budget maximum, le tout divisé par 6. Ce qui permet de pondérer et donner un chiffre qui est certainement très proche de la réalité du coût du projet. Donc nous avons ici 10 635 $. De la même façon, toujours réparti suivant les différentes activités. Le dernier livrable est le sommaire de toutes ces évaluations budgétaires. Donc nous avons un tableau ici avec le budget théorique, le budget minimum, le budget maximum et la moyenne pondérée. Pour chaque activité récapitulative, nous avons les différents montants. Vous voyez ici 800, 795 de budget minimum, 837 de maximum et la moyenne pondérée est à 805. Puis le total du projet. Les explications de chaque coût, budget théorique, montant saisi pour les activités, minimum budget théorique moins les marges négatives, etc. L'explication de la moyenne pondérée, la répartition par type de coût, puis à nouveau notre réserve de contingence et le total général du projet. La réserve de contingence étant calculée la différence entre le budget théorique et le budget maximum. Voilà qui termine l'aide sur le management des coûts.